Monsieur Deveza, bonjour. Vous êtes directeur général de Nutrisens. Alors, qui est Nutrisens ? Bonjour. Nutrisens, c'est une société lyonnaise basée à Francheville, spécialisée dans l'alimentation nutritionnelle spécifique. Nous sommes des industriels. Nous fabriquons nos produits dans 3 sites de production en France, à destination de besoins particuliers, et notamment l'alimentation senior. Alors justement, l'alimentation des seniors, c'est le thème de notre entretien ce jour. Les seniors, qui sont-ils en fait ? Parce qu'on dit l'alimentation des seniors, mais quand est-ce qu'on est un senior ou quand est-ce qu'on devient un senior et quand est-ce qu'on doit utiliser vos produits ? Quelle est votre cible en quelque sorte ? Aujourd'hui, notre cible, ce sont des établissements. On s'adresse essentiellement à des hôpitaux et des maisons de retraite qui utilisent nos produits pour des patients ou des résidents qui ont en moyenne 85 ans et plus. Par contre, notre cible, par extension, ce sont l'ensemble des personnes qui ont 60 ans, 65 ans et qui ont des pathologies ou des problèmes particuliers et qui veulent bien vivre et bien vieillir avec une alimentation la plus équilibrée possible. D'accord, mais le marché des seniors, c'est un marché qui commence à 80, 85 ans. Oui, à partir de 70 ans, on peut dire qu'on est dans l'alimentation senior. D'accord. Quels sont les problèmes spécifiques que rencontrent les seniors face à leur alimentation ? Est-ce qu'ils ont des problèmes bien identifiés ou est-ce qu'on est encore un peu dans le flou ? Aujourd'hui, en termes d'alimentation, les 2 principales pathologies qu'une personne âgée rencontre, ce sont la dénutrition et la dysphagie. Donc, ce sont des termes un peu techniques. Alors, dysphagie, qu'est-ce que ça signifie ? Dénutrition, on comprend bien, mais la dénutrition, c'est qu'on est affaibli et qu'on est en carence de protéines, de calories. Donc, on est dénutri et plutôt faible. La dysphagie, c'est un mot technique pour parler de fausse route. Donc c'est le fait de s'étouffer et d'avoir des troubles de mastication, des difficultés à ingérer et on a les aliments qui passent dans les voies respiratoires et donc le risque d'étouffement. C'est la première cause de mortalité par accident en maison de retraite. Ah oui, donc l'alimentation spécifique est vraiment quelque chose de très important. Vous dites que c'est la première cause de mortalité en maison de retraite, ce sont les fausses routes. Oui. D'accord. La première cause par accident, la première cause de mortalité par accident, c'est la fausse route et c'est 50%, entre 40 et 60% des personnes âgées dans les maisons de retraite sont concernées par des aliments texturés, donc ont besoin d'une alimentation adaptée parce qu'ils ont des problèmes de fausse route. Comment vous y répondez ? Très concrètement, ces 2 problématiques de la dénutrition et de la dysphagie, comment vous et vos confrères et concurrents qui sont présents sur ce même marché y répondent ? D'abord, on y répond en travaillant main dans la main avec nos clients. On est dans une logique vraiment de partenariat et aujourd'hui, l'offre de nos produits évolue en permanence. C'est nouveau cette offre spécifique pour les seniors ou ça existe déjà depuis Ça a toujours existé. Par contre, de façon aussi professionnelle et structurée, c'est nouveau. Alors, le fait qu'une entreprise comme Nutrisens soit spécialisée et dédiée à ça, c'est aussi très nouveau et novateur. Parce que c'est vraiment notre métier. Beaucoup d'industriels peuvent s'intéresser de près ou de loin au vieillissement de la population parce que le nombre de clients potentiels augmente. Le fait que ça soit notre seule cible, c'est une particularité de Nutrisens. D'accord. Donnez-nous des exemples. Quels types d'aliments sont destinés ou plus particulièrement destinés à cette cible des seniors ? Donc sur la partie dénutrition, l'enjeu que l'on va avoir dans nos offres produits, ça va être d'aider les gérants des établissements, des hôpitaux, des maisons de retraite à construire une alimentation enrichie. Donc là, soit par des ingrédients, de la protéine, différents types de protéines qui s'assimilent bien dans l'estomac et qui sont faciles à ingérer pour le résident. Ce sont des compléments alimentaires ou alors Non, là, ce sont des ingrédients. Donc ça va être de la protéine végétale, animale, de la protéine de pois. Pour apporter vraiment une supplémentation à l'alimentation quotidienne. Et ça se présente sous quelle forme, par exemple ? Ça va se présenter sous forme de crème, donc ça va être de la poudre de protéines à rajouter dans des potages, par exemple, pour enrichir, ou des produits prêts à l'emploi, donc des eaux gélifiées ou des crèmes ou des boissons donc qui sont riches en protéines, riches en calories. Donc ce sont des produits qui, si vous en prenez 2 dans la journée, vous complétez à 60-70% vos besoins journaliers. D'accord. C'est bon ? C'est-à-dire que la notion de plaisir, est-ce qu'elle est là ? C'est l'enjeu numéro 1. C'est l'enjeu numéro 1. Quand vous êtes une personne âgée, vous avez peu de plaisir à manger en général parce que vous êtes rentré un peu dans un cercle vicieux où vous passez moins de temps à table, vous avez moins la sensation, les papilles sont moins aiguisées, le goût du sucré, vous l'avez encore, mais le salé s'estompe. Donc il faut des produits qui soient particulièrement travaillés pour qu'ils soient gustativement
parfait et qui donne envie aux résidents de manger, d'en reprendre. Et c'est l'enjeu majeur de la dénutrition. D'accord. Donc ça, c'est pour les problèmes de dénutrition. Oui. Pour les problèmes de dysphagie, comment fait-on? Comment règle-t-on ce problème et est-ce qu'on peut le régler? Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à le régler? Donc le problème, quand aujourd'hui vous avez des problèmes de fausse route, la réponse, c'est de mixer des aliments. Donc vous mixez, vous prenez un mixeur et vous mixez les plats. La difficulté, c'est qu'il faut maîtriser le niveau de texture, parce que vous pouvez plus ou moins mixer des aliments. C'est comme vous, quand vous faites une soupe, vous la moulinez ou vous la texturez différemment. Et Nutrisens a mis au point un système d'évaluation de la dysphagie qu'on partage avec les établissements professionnels pour permettre aux médecins, aux infirmiers, aux diététiciens de faire l'évaluation de la personne âgée et de définir son niveau de dysphagie. Et en fonction de ça, on a adapté toute une offre de produits qui permet vraiment de retrouver une alimentation et de réapprendre à mastiquer pour éviter les fausses routes. Et donc, il n'y a pas quand vous êtes dans des grades intermédiaires, ce n'est pas désespéré, vous pouvez avoir une rééducation. D'accord. Le problème, c'est que forcément, vous vous adressez à des personnes âgées qui sont dans des institutions, en fait, qui sont dans des maisons de retraite. Est-ce qu'il est possible de mener cette même rééducation par ce type de produit pour des personnes âgées qui restent chez elles? Oui, c'est un enjeu majeur du vieillissement de la population. Il y aura de moins en moins de places dans les maisons de retraite, de plus en plus de personnes qui préfèrent rester chez elles. Et donc aujourd'hui, on travaille sur des produits qu'on sera amené demain à livrer, à travailler pour pouvoir permettre d'apporter cette alimentation adaptée au domicile. D'accord. Est-ce que les besoins de cette population de seniors vont changer? Est-ce que du fait des progrès de la médecine, peut-être du fait d'un vieillissement accentué de la population, est-ce que vous prévoyez d'ores et déjà que l'alimentation des seniors va évoluer et comment avez-vous prévu d'y faire face, si oui? Aujourd'hui, l'alimentation senior, c'est un marché. Il est en train de se démultiplier. Effectivement, ces derniers mois, ces dernières années, on a beaucoup évolué en spécialisant un peu nos réponses. On a aujourd'hui des gammes de produits qui sont adaptés à des problématiques Alzheimer, par exemple, en travaillant sur les formats. C'est-à-dire, vous pouvez nous donner un exemple? Un exemple, on parlait tout à l'heure d'eau gélifiée, donc pour hydrater des personnes qui ont des problématiques de fausse route. Ces eaux gélifiées, quand on ne peut plus boire, on mange à la petite cuillère. Chez Nutrisens, on a été la première société à lancer, on s'est inspiré de ce que faisait l'industrie des enfants et on a fait une eau gélifiée en gourde pour permettre aux personnes qui ne pouvaient plus tenir une petite cuillère et qui avaient des difficultés, qui n'avaient plus le réflexe d'hydratation, de prendre la praticité de la prise en main d'une gourde pour s'hydrater régulièrement tout au long de la journée. De même, sur des problématiques d'oncologie, donc de cancer, on a des besoins et des carences spécifiques qui font qu'aujourd'hui, on est de plus en plus en train de structurer une offre spécifique oncologie. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas il y a encore 3 ans. Par exemple, vous pouvez nous donner un exemple encore pour une offre spécifique? Ce sont des compléments nutritionnels avec une supplémentation particulière parce qu'on a des carences particulières, notamment après une opération, après une chimiothérapie, pour favoriser la récupération et les défenses immunitaires de l'organisme. D'accord. Donc l'enjeu pour vous, c'est de segmenter ce marché et d'aller au plus près des besoins de chaque catégorie de population senior? C'est bien ça? C'est notre enjeu, c'est l'enjeu aussi de tous les industriels. Nutrisens, c'est une société, c'est une PME française, mais on collabore avec beaucoup d'industriels de l'agroalimentaire qui viennent nous voir pour travailler et développer des produits ensemble sur leurs forces. Un industriel du légume, par exemple, ou de la viande qui pourrait avoir un projet collaboratif. Ça, on le multiplie. Et l'enjeu de l'ensemble de l'industrie agroalimentaire, ça va être effectivement de tenir compte des spécificités nutritionnelles seniors. Très bien. On a parlé du curatif, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est senior, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que finalement, ces problèmes de dénutrition ou de dysphagie, est-ce qu'on peut les prévenir? Et si oui, comment? Est-ce qu'il y a une éducation à faire pour prévenir ces problèmes? Effectivement, aujourd'hui, l'enjeu des maisons de retraite, par exemple, c'est de lutter contre la dénutrition. Mais le constat qu'ils font, c'est que très souvent, quand les personnes rentrent dans les institutions, elles sont déjà dénutries. Et leur travail, et c'est un travail curatif, c'est de faire sortir le patient de cet état grabataire et de lui redonner une alimentation enrichie. On se rend compte aujourd'hui que en fait, la cause de la dénutrition vient bien en amont
et peut-être à partir de 60 ans, 65 ans, des carences et des mauvaises pratiques alimentaires. L'équilibre alimentaire n'est plus respecté et l'enjeu de travailler sur des produits va être de travailler sur du préventif, mais aussi d'insister sur l'équilibre alimentaire, sur la protéine, la calorie, les vitamines dont a besoin l'organisme à partir de 60-65 ans. Dans une région qui est particulièrement bien dotée en produits divers et variés, comment est-ce qu'on fait? Parce que dès lors que les personnes âgées sont dans une maison de retraite, effectivement, il peut y avoir un encadrement. En revanche, quand on est tout seul chez soi à 60-65 ans, comment fait-on finalement pour s'éduquer ou se rééduquer à bien manger pour éviter ces carences? C'est un enjeu de santé publique. On travaille aujourd'hui avec des médecins gériatres, des médecins généralistes dans les campagnes pour insister. Il y a un grand travail de prévention qui est en train de se mettre en œuvre. Et aujourd'hui, l'équilibre et la solution viendra par de la technique, la maîtrise. Une entreprise comme Nutrisense maîtrise parfaitement. On travaille en R&D, en recherche et développement là-dessus. Mais aussi avec des industriels ou des producteurs locaux qui vont adapter progressivement aussi leur alimentation, la taille de leurs portions, la masticabilité des produits pour que les gens continuent à manger des produits locaux, des produits régionaux en tenant compte de leur état. D'accord. Ça existe d'ores et déjà? Il y a d'ores et déjà des producteurs, disons, plus classiques, de fromage, de charcuterie, de pâtisserie, qui ont saisi cet enjeu et qui s'en préoccupent. Est-ce qu'à votre connaissance, dans la région, on a déjà ce type de réflexe ou pas encore? Oui, ça démarre. Et de plus en plus de producteurs viennent nous voir en disant il faudrait qu'on travaille ensemble en R&D à adapter certains de nos produits. Et on est ouvert et j'invite tout le monde, tous les producteurs de Rhône-Alpes à venir voir Nutrisense pour travailler sur des projets communs. D'accord. Vous avez déjà mené des projets de ce type ou ça commence tout juste? Oui, tout à fait. On a mis au point notamment un petit pain pour les personnes âgées. C'est l'innovation en nutrition de l'année 2014. Donc c'est un complément nutritionnel, un pain enrichi en vitamines et en protéines qu'on a mis au point avec un centre de recherche de Dijon. D'accord. Et là, comment est-ce que vous accédez à cette population? C'est-à-dire en termes de... Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de distribution aussi de vos produits pour pouvoir aller au plus près de ces personnes, notamment dans les campagnes? Notamment, voilà. Donc on est en train aujourd'hui d'adapter notre distribution pour pouvoir aller proposer les produits au plus près des résidents chez eux, des patients chez eux, des personnes âgées qui veulent continuer à rester chez eux et à s'alimenter et à avoir un équilibre. Très bien. Voilà. Écoutez, merci pour cette explication sur le marché des seniors. Je rappelle que vous dirigez donc l'entreprise Nutrisense, qui est une entreprise régionale basée à Francheville, près de Lyon. Et vous êtes 100% made in France, en fait, dans les produits que vous produisez. Et vous êtes le leader français de votre spécialité. Tout à fait. Leader européen? On y travaille. Vous y travaillez. Très bien. Merci, monsieur De Véza. Merci.